Armand, deuxième fois ici à Rio Mayor. Ouais, Euh, la première fois, c'était au début de ta première revalidation, si je me rappelle bien. c'est bien ça. Bah, je suis tombé en fait, je me suis gravement blessé au genou en janvier 2017. Et voilà, bah, j'ai pas mal travaillé pour essayer de revenir pour justement ces Jeux Olympiques de Pyeongchang. Il m'avait quand même sélectionné pour venir faire ce stage à Rio Mayor, qui était vraiment déjà un super bon stage, un très très bon souvenir. Mais sauf que malheureusement derrière, bah, le genou n'a pas suivi. Les ambitions étaient là, l'envie était là, mais physiquement, bah, ça n'y était pas. Et du coup, j'ai dû me faire réopérer du genou gauche. Et puis suite à cela, j'ai encore eu d'autres opérations. Mais voilà, ouais, c'est sûr qu'après ce stage à Rio Mayor, j'avais vraiment envie d'y aller. Je suis resté un peu sur ma faim, mais voilà, après, je pense que c'est encore mieux pour la suite, quoi. Ça donne les dents longues. C'est rigolo, entre guillemets, parce que tu résumes toute cette période en 15 secondes, hein, et pourtant ça a duré 3 ans. Ouais, bah, ouais, comme je disais, je suis tombé en janvier 2017. J'ai eu 2 ans sans skier du tout, en faisant opération sur opération. J'ai eu 7 opérations durant ces 2 années. Et la troisième année, bah, on a rattaqué gentiment le ski, récupéré, voir un peu où j'en étais au niveau ski, mes sensations et tout ça. Et après cette troisième année, bah, j'ai rattaqué les compétitions. Pas la saison dernière, mais la saison passée. Et là, voilà, bah, du coup, c'était vraiment un peu l'objectif. Voilà, c'est sûr que ça n'a vraiment pas été facile. Il y a eu beaucoup de moments de doute. Bah, vous imaginez bien, cette opération, il y a eu beaucoup de moments de doute et plusieurs fois où je me suis dit, bah non, ça va peut-être pas faire. Et au final, bah, je me suis mis vraiment comme objectif de revenir au plus haut niveau, quoi. C'était vraiment devenu vraiment mon objectif et ce qui est mon leitmotiv. Et voilà, mais du coup, j'ai vraiment tout mis en place pour vraiment revenir à ce tout haut niveau avec mon préparateur physique et mon kiné Thibaut Schnitzler et puis mon entraîneur ski et technicien Raphaël Burtin. On fonctionne tous les trois et c'est voilà, avec ce groupe de 3 personnes on a réussi à remonter la pente et à être ici et à avoir des ambitions pour ces prochains JO. Qu'est-ce que ça t'a finalement apporté de positif ces 3 ans? Est-ce que ça a permis de développer en toi des caractéristiques que tu n'avais pas avant? Oui, c'est sûr que voilà, j'ai appris vraiment à me faire mal, j'ai appris à avoir mal. Au moins, tu sais pourquoi tu fais ça aussi. C'est ça qui était marrant. Jules, un des snowboards freestyle, il voyait mon genou et puis il voyait tous les exercices que je faisais à la salle et tout ça. Et il me regarde et il fait: Toi, t'aimes vraiment ton sport. Du coup, je pense que c'est un des plus beaux compliments qu'on puisse me faire. Mais non, c'est sûr que ça m'a appris pas mal de choses. Après, quand je me suis blessé, j'avais 19 ans, je venais tout juste d'avoir 19 ans. Maintenant, j'en ai 23. Du coup, même sans se blesser, voilà, dans la vie normale, d'office, on évolue. Mais c'est sûr qu'avec les épreuves que j'ai dû affronter, voilà, j'ai dû vraiment apprendre mon corps, à apprendre aussi ce que je voulais vraiment. Et non, ça m'a vraiment forgé et ça m'aide encore aujourd'hui au niveau de la confiance et tout ça. Dans les moments de doute, qu'est-ce qui faisait que justement tu dépassais ces moments de doute? Bah, comme j'ai dit, c'était un peu mon objectif. Au début de la blessure, je me disais, bon, voilà, on va voir comment ça va aller. Si ça fait pas, ça fait pas. Si ça fait, ça fait. Mais à un moment donné, je me disais, ah, bah, ce qui serait bien si le genou fonctionne pas, ce serait bien de faire peut-être un Ironman, essayer pour voir. Ou alors essayer de faire ce projet-là ou ce projet-là. Mais je me suis dit, mais attends, 2 secondes là. Ton plus gros challenge, c'est maintenant, quoi. Si tu arrives à revenir après 3 ans en dehors des pistes et avec une blessure comme tu as eu, je pense que c'est un des plus beaux challenges que tu puisses à faire dans ta vie, quoi. Et du coup, dès que j'étais à la salle de muscu et que ça faisait vraiment mal et qu'il fallait vraiment que je récupère, dès qu'on était sur la table de kiné, qu'il fallait gagner en flexion ou qu'il fallait délier un peu ce genou et tout ça, et ben, je me disais, allez, c'est pour revenir au niveau, c'est pour revenir à faire ce que t'aimes et revenir voilà, à vivre des moments comme que je vis ici, quoi. Si j'avais un peu lâché le morceau, bah, je serais pas là ici, je serais pas là à avoir ces ambitions des Jeux Olympiques, je serais pas là voilà, à avoir fait les résultats que j'ai fait l'hiver passé. C'est toutes des choses que je serais passé à côté si au final je m'étais pas rentré dedans et du coup je suis tellement content de peut-être d'avoir souffert. Je pense qu'avec tout ce que j'ai même maintenant, j'aurais été encore prêt à plus souffrir lors de cette période de blessure. Justement, tu t'en sors, c'est en janvier l'année passée, tu fais une 5e place au slalom Ouais. en Croatie. Quand tu passes cette ligne et que tu comprends, enfin, tu n'as peut-être pas encore le résultat final, mais tu comprends que là, tu as fait quelque chose d'énorme en fait. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, dans ton corps Bah, au final, c'est plus un déroulement, quoi. On va dire, on était parti en Nouvelle-Zélande pour faire mes premières courses.
Et je pense qu'en fait, déjà là, c'était un moment ultra fort parce que c'était vraiment la première fois que je reprenais un départ après ma blessure. Et là, l'émotion départ était, je pense, que c'est franchement un des plus beaux moments. Même, ok, ma 5e place, c'est très très beau, mais ce moment-là, au départ en Nouvelle-Zélande, c'était juste incroyable, quoi. Parce que ça bouclait, ça fermait la page et j'étais vraiment reparti sur la compétition. Ça s'était très bien passé en Nouvelle-Zélande. Après, on est parti sur les premières Coupes du Monde. Ça se passait bien aussi. J'avais remarqué des points directement sur les premières courses. Je sentais que ça allait, je sentais que ça allait bien. Et puis là, voilà, en Croatie, je me suis dit, allez, là, voilà, libère-toi, profite à fond et sors une belle manche. Et voilà, j'ai vraiment sorti une toute bonne manche comme je sais le faire aussi à l'entraînement. Et voilà, quand j'arrive en bas, je vois que c'est sévère, je vois que voilà, j'ai fait vraiment, on va dire, le boulot, comme on dit dans le milieu. Et puis là, je vois que je commence à grappiller des places, grappiller des places, grappiller des places. Et puis ouais, là, je fais 5e, un résultat monstrueux, avec le meilleur temps de la 2e manche, avec voilà, des intermédiaires qui étaient vraiment énormes. Et voilà, au final, j'avais gravi ma montagne, quoi. J'étais arrivé, mon objectif c'était de revenir au niveau. Là, gagner une 2e manche de Coupe du Monde, faire 5e en Coupe du Monde. Voilà, il y a encore 4 places à les grappiller, mais c'était vraiment le tout haut niveau et c'était vraiment l'accomplissement de 4 ans quasiment de travail, quoi. Il y a quelque chose qui a changé dans tout ce processus, le regard que pouvaient porter sur toi les autres concurrents, que tu dois certainement connaître, mais est-ce qu'il y a eu un regard qui a changé entre Armand Marchand, oh le pauvre, il a dû en baver, pour pas dire un autre mot, et puis la 5e place, est-ce que tu as senti une autre relation avec… Ouais, clairement, tu passes du gars qui peut voilà, marquer des points en Coupe du Monde, qui peut être voilà, un bon skieur, à un mec qui peut potentiellement peut-être en gagner une, qui peut venir jouer sur le podium. Et directement, là, il y a un autre regard des coureurs et aussi un regard des personnes qui t'avaient complètement oublié. Qui dit ah, mais en fait, tu étais là-bas cette année-là, ouais, tu avais déjà fait ça, mais qu'est-ce que tu as fait pendant ces 3 ans-là? Ah, mais il t'est arrivé ça? Ah, ok, incroyable, boum boum. Et du coup, voilà, ça a fait parler de moi, ça a fait parler un peu de mon histoire et de mon parcours. Et c'est ça au final, c'est ça aussi qui me rend le plus fier, c'est que c'est comme je dis, c'est l'achèvement un peu de cette histoire et c'est la preuve que voilà, même s'il y a comme dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de gens qui ont des doutes, qui ont pas facile, qui se disent ok, peut-être que j'arriverai pas. Et au final, c'est aussi un des trucs dont je suis le plus fier, c'est que voilà, d'après mon histoire, il y a des gens qui peuvent se retrouver. Et puis voilà, je montre que c'est vraiment possible, même au plus haut niveau d'un sport, il y a vraiment moyen de revenir en haut de la page. Et c'est aussi ça qui me rend le plus fier quand je reçois des messages sur Instagram. Ah oui, je suis en rééducation actuellement, j'ai entendu parler de ton histoire, ça me motive à fond, merci pour tout, merci de nous montrer l'exemple et tout ça. C'est des choses que ça vaut plus qu'aller une grande victoire ou quoi que ce soit. C'est vraiment des choses que quand tu peux aider quelqu'un d'autre, je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau, quoi. Il y a ton histoire, mais tu te rends compte aussi que ton histoire est liée aussi à l'histoire du ski belge. Tu sais mettre un petit point là sur la carte du ski mondial. Il n'y en a pas beaucoup finalement des points dans le ski mondial et tu l'as placé toi, le point pour la Belgique. Ça fait quoi de te dire que tu es quand même dans l'histoire de la Belgique le meilleur, enfin celui qui a fait le meilleur résultat en tout cas? Bon après ça j'y pense pas trop quoi parce que voilà mes objectifs sont encore un peu plus loin que ça mais c'est sûr que ça me rend hyper fier aussi quoi d'avoir voilà de montrer qu'il y a possibilité de skier en Belgique, de skier en Belgique non mais de même si on est belge de performer au plus haut niveau mondial en ski, il faut mettre les moyens en place, il faut trouver les bonnes personnes. C'est sûr ça a été un concours de circonstances, j'ai rencontré mon entraîneur. J'avais 12 ans, lui venait de quitter le haut niveau, il voit que j'avais des capacités, il m'a vraiment aidé, poussé et moi j'ai vraiment accepté, j'étais prêt à accepter ce projet-là et on a mis tout en place pour arriver à ce projet, quoi. Du coup si ça tombait de nulle part, c'est sûr que ce serait vraiment incroyable, mais quand on regarde tout le travail et tout ce que j'ai fait pour en arriver là, c'est pas à dire que c'est normal parce que ce serait un peu prétentieux. Mais c'est juste que voilà, tout le monde peut le faire et il faut vraiment mettre les bonnes choses en place. Tu parlais tout à l'heure de Jules qui te dit on voit que tu aimes ton sport. Justement, pourquoi est-ce que tu aimes ton sport? Pourquoi est-ce que c'est pour toi le meilleur sport du monde peut-être Je dis pas que c'est le meilleur sport du monde parce que je les aime tous on va dire, quoi. Moi mon rêve c'est à la fin de ma carrière si je peux faire un sport différent par jour, ce serait mon rêve, quoi. Mais non, le ski, ce que j'aime bien déjà c'est quand tu vas au ski le paysage quoi, que tu peux avoir et puis aussi cette sensation de pouvoir te déplacer rien que par la glisse, quoi. Il n'y a pas un moteur, c'est pas le vent, c'est vraiment le fait toi et tes skis qui glissent et tu peux aussi créer ta vitesse. C'est des sensations hyper riches. Puis aussi le fait de prendre de l'angle, d'être proche de la neige,
de venir s'équilibrer, tout ça, c'est plein de choses qui sont, voilà, c'est des sensations de fou. Et puis ouais, je trouve que c'est un très beau sport. Et voilà, j'aime aussi l'ambiance qui s'en dégage, les personnes qu'il y a autour. Et non, c'est vraiment, en tout cas, voilà, moi je m'y plais énormément dans ce milieu. Et voilà, ce que j'aime, c'est vraiment skier. Et c'est surtout ça qui me fait aussi avancer, quoi. J'adore les compétitions, c'est hyper excitant, mais ce que j'aime, à la base, c'est skier, quoi. C'est surtout ça. Dans les compétitions, justement, il y a plusieurs disciplines. Le slalom, on sait du coup que tu étais bon. C'est quoi celle que tu aimes vraiment bien et celle que tu n'aimes vraiment pas dans cette discipline? J'aime tout, en fait, je suis assez complet comme skieur. En fait, avant ma blessure, je faisais vraiment toutes les disciplines. Et une fois que ma blessure est arrivée, il a fallu un peu sélectionner les disciplines. Où j'avais le plus de repères, c'était le slalom. Du coup, on s'est vraiment focalisé à fond sur le slalom. Mais sinon, voilà, je continue toujours à faire un peu du géant, je fais aussi un peu du super G, de la descente. Je fais un peu de toutes les disciplines parce que voilà, c'est hyper riche. Le ski, il faut être très complet aussi. Et chaque discipline apporte à l'autre. Du coup, moi, j'essaye vraiment de continuer à garder cette polyvalence parce que c'est vraiment intéressant. Mais voilà, pour le moment, on va dire mon job, mon business, c'est le slalom. Mais voilà, c'est pas impossible que voilà, des fois, j'aille faire des courses peut-être de super G ou comme là j'ai fait au championnat du monde aussi, j'ai fait du super combiné. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver dans l'hiver parce que voilà, j'aime le ski et j'aime me confronter aussi à d'autres athlètes, quoi. Ici maintenant il y a Pékin et puis il y aura encore Milan dans 5 ans du coup. C'est un objectif encore à long terme ça, d'être encore meilleur peut-être pour Milan. Et c'est quoi l'objectif peut-être pour Pékin? Pékin, on va dire déjà voir un peu ce que c'est une première Olympiade parce que au final j'ai jamais participé. Après, ce que j'ai surtout envie, c'est de continuer dans la dynamique dans laquelle je suis actuellement. J'ai fini par une très belle fin de saison et voilà, continuer à progresser, continuer à évoluer dans ce sens-là. Après, voilà, ce qui est bien, c'est tout ce qui est JO, championnat du monde, tout ça, c'est des courses d'un jour. Et voilà, il faut mettre all-in, il faut aller chercher sa chance et on ne sait pas ce qui peut arriver si voilà, on est bien dans ce jour-là et tout ça. Je pense qu'il y a vraiment moyen d'aller chercher des belles choses et voilà, je pense qu'il faut vraiment prendre sa chance sur ces événements-là et surtout pas partir de là avec des regrets, quoi. Moi, en tout cas, c'est vraiment mon objectif, quoi. C'est que j'ai quand même mis mettre mon cœur dans cette course ou dans ces courses que je vais faire là-bas pour vraiment garder le meilleur des souvenirs, quoi. Ce sera la pire des choses de quitter, je pense, Beijing avec un regret que voilà, j'ai pas fait ce que je voulais vraiment faire, que j'ai peut-être manqué de ça ou de ça. Voilà, ce serait vraiment quelque chose de très frustrant. Et puis au final, ce qui est aussi confortant, c'est que je sais que quand je mets les bonnes choses en place, souvent il y a souvent des belles choses à la clé, quoi. Du coup, c'est vraiment ça l'objectif en tout cas pour Beijing. Après pour Milan, c'est un peu plus loin. Mais ce qui est bien, c'est que c'est à Cortina où les épreuves alpin se dérouleront et c'est là où j'ai fait tout récemment ma 10e place au championnat du monde. Du coup, voilà, déjà, c'était déjà aussi de bon augure pour ces JO de Milan. Alors, on va terminer par la dernière question qu'on pose à tout le monde. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu veux parler ou que tu veux dire? Que je veux dire oui et non. Après, ce qui est vraiment cool, c'est ces stages ici. Je trouve que c'est des choses qui devraient. Je trouve qu'au final, entre athlètes, on a quasiment les mêmes quotidiens. On s'entraîne, on va aux compétitions, c'est vraiment dur. Et souvent, je trouve qu'on est assez seul, on ne partage pas assez toutes ces émotions. Là, ce qui est cool dans ces stages, c'est que voilà, on rencontre un staff, on rencontre plein de gens, plein d'autres sportifs qui vivent les mêmes difficultés. Et je trouve que c'est hyper riche pour nous, hyper riche pour les coachs, hyper riche pour tout le monde. Et je trouve que des fois, c'est un peu dommage qu'on n'aille pas assez souvent des stages comme ça. C'est sûr, c'est hyper compliqué par rapport aux agendas de tout le monde. Ça, j'imagine bien, mais je trouve que si on pouvait faire de plus en plus des stages comme ça, parce que c'est sûr, c'est bien d'en faire un avant les JO, mais c'est quelque chose de très